N'est-ce pas? Je vous ai dit que nous recevrions Lucien Marzocchi qui serait présent parmi nous donc, et il est là aujourd'hui pour nous apporter la prédication. J'espère que vous êtes contents. Ah, ok. C'est dommage, évidemment, de battre un si triste record pour l'accueillir. Parce que quand on est peu comme ça, on bat les records aujourd'hui de l'année. C'est quand même incroyable. Je dis, mais qui sont frileux, ces Warrémiens, c'est pas possible. Alors, comment faire pour vous encourager? Parce que comme on dit qu'on marche par la foi, mais quand même, le regard, on est quand même... Eh bien, ils sont toujours là, vous savez, voilà, c'est qu'ils sont toujours là. Entre autres, on vous parlera après de la soirée de Noël que nous allons faire, etc. On va, je pense, bien vite arriver à 100 inscrits bientôt, même si on n'y est pas encore, sans compter ceux qui ne sont même pas encore au courant, etc. Donc voilà, ça veut dire que les gens sont là, mais voilà. Tous ceux qui étaient dans l'hésitation ce matin, je pense, voilà, c'est comme ça. Mais bon, une nouvelle année arrive et on va redémarrer avec l'aide du Seigneur et ça va aller parce que le Seigneur est fidèle. Amen. Voilà. Alors je vais laisser la place à Lucien et je voudrais prier pour lui avant qu'il ne vienne. Parce qu'on est vraiment content de sa visite. Je lui disais, ça fait bizarre une année sans Lucien. Même si on l'a vu cette année, mais je veux dire, c'était pendant avec l'évangélisation de la pastorale, alors ça fait bizarre, mais on sait que, voilà, il a aussi son église, ses soucis aussi de santé, etc., enfin toutes ces choses-là. Bon, voilà. Donc on comprend très bien. Mais ça reste son église ici. Ça reste notre ami pour toujours, ça c'est sûr. Seigneur, nous te remercions de la présence de chacun, de la présence de Lucien parmi nous et surtout évidemment de la tienne. Mais justement, Seigneur, nous te prions que tu puisses toucher nos cœurs au travers de sa bouche. Et nous te remercions déjà, Père, parce que heureusement, tu n'as pas le cœur comme le nôtre et les regards comme les nôtres. Tu es un Dieu de patience, de persévérance, de fidélité. Et vraiment, nous te remercions pour ça. Tes promesses demeurent. Et vraiment, Seigneur, nous voulons rester fidèles à toi parce que nous nous attendons à toi encore dans cette Église. Les choses que tu as promises, tu vas les accomplir. Et nous te prions vraiment, Père, que donc tu l'utilises ce matin. Et nous voulons ouvrir nos cœurs, Père, à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bonjour à tous. Je ne pouvais pas passer dans la région sans m'arrêter à Warem. C'est une chose impossible. Voilà, c'est chose faite, quoique je trouve que vous auriez pu prévoir pour un homme du Sud une météo plus clémente. Moi, ce genre de situation m'affole un peu, mais vous, ça ne semble pas. Et votre pasteur, à ma grande terreur, roule sur des routes enneigées aussi vite que nous sur des routes sèches dans le sud. Donc, je suis un peu à l'aise là. Voilà. À cause des soucis de santé graves du pasteur président de notre œuvre, j'ai moins voyagé pendant un trimestre, donc je n'ai pas eu l'occasion de repasser par cette région. Mais maintenant que la santé de notre frère est rétablie, j'ai pu répondre aux différentes invitations qui me sont adressées toute l'année et j'espère que dans l'année 2018 aussi, d'ailleurs les dates sont déjà fixées, j'aurai l'occasion de vous revoir encore. Comme il y a vraiment plusieurs jours, je priais à mon bureau pour savoir quoi vous dire ce matin. Le Seigneur a mis sur mon cœur un passage du prophète Zacharie
Alors si vous avez une Bible, vous allez trouver très facilement Zacharie. Vous êtes familier de Zacharie, j'imagine? Le pasteur aussi, non? Voilà. Si vous partez du premier évangile, Malachie, vous revenez en arrière. Hein? Vous partez de Matthieu, avant il y a Malachie et juste avant il y a Zacharie. Et dans Zacharie, on va lire au chapitre 3, au verset 1er. Pendant que vous cherchez, ça me laisse le temps de vous dire que ce matin, dans mes SMS, j'en avais un de mon église pour vous saluer et vous dire que ce matin encore, l'église prie pour vous. Et puis de mon épouse qui, à cause de petits problèmes de santé personnelle, peut plus rarement se déplacer avec moi maintenant, mais qui vous a toujours à cœur et qui vous salue aussi. Oui, merci. Merci. Alors, donc on a dit dans Zacharie, on va lire au chapitre 3, au verset 1er. Et on va bien se souvenir que ces choses ne sont pas adressées à d'autres, mais bien à nous ce matin, et que par ce passage, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Zacharie, chapitre 3, verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Voilà, on va arrêter là cette lecture et ensemble partager ce qu'elle nous dit ce matin. J'ai mis un titre à mes quelques notes et ce titre c'est « Accusé, mais justifié ». On a découvert les personnages. Il y a 4 personnages principaux dans ce contexte. D'abord, on a vu, il y a l'Éternel. L'Éternel. C'est traduit comme cela. Si vous aviez l'occasion de lire l'original en hébreu, c'est écrit Adonai, Yahweh, Shebaot. C'est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. On voit là ce personnage et
dans la courte description, on le voit qui règne, qui juge et qui décide. Donc c'est le Tout-Puissant, Créateur, Dieu, qui règne et qui juge tout et tout le monde. Et puis après, on voit, dans la plupart des traductions, c'est écrit comme cela, cet autre personnage, l'ange de l'Éternel. Vous savez peut-être déjà qu'il n'y a pas écrit l'ange de l'Éternel, là, il y a écrit le messager de l'Éternel. C'est dans ma version second révisée, traduit l'ange de l'Éternel. Si vous avez l'occasion de lire une version très proche du texte, c'est le messager de l'Éternel. Et on le voit là placé comme médiateur entre le Tout-Puissant et l'accusé, entre Dieu et l'enfant de Dieu. On voit cet être, le messager de l'Éternel. Puis troisième personnage principal, c'est l'accusé. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un souverain sacrificateur. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Josué qu'il est question du Josué de la conquête de Canaan, pas du tout. C'est le souverain sacrificateur Josué, autant que je me souvienne, c'est le premier souverain sacrificateur du Nouveau Temple. Mais bon, là, ce personnage, exemple d'école, c'est l'enfant de Dieu accusé. C'est un personnage très symbolique, parce que Josué, ça veut dire Dieu est salut. Donc il porte à la fois le nom de Dieu, le message du salut et la fonction de serviteur de Dieu, souverain sacrificateur. Et puis, paradoxalement, dans cette assemblée-là, il y a Satan, et comme pour le livre de Job, on est surpris de se trouver là, avec Satan présent devant Dieu. Là, on mesure qu'on connaît vraiment peu de choses de ce qui se passe dans l'éternité, mais on accepte le texte puisque c'est la parole de Dieu. Et on trouve là celui que le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse décrit comme l'accusateur des frères, dit l'Apocalypse, l'accusateur des frères. On le trouve là, dans sa fonction, dans sa mission à lui. Il est là pour accuser donc cet enfant de Dieu, cet enfant du peuple d'Israël, ce souverain sacrificateur Josué, pour l'accuser devant Dieu. Donc voilà, les personnages, on peut très bien les identifier. Donc, le Dieu tout-puissant, le médiateur entre Dieu et l'enfant de Dieu, Satan, l'accusateur, et on redécouvre une fois de plus son audace. Il ose accuser un souverain sacrificateur. Et puis, on peut nous s'identifier au souverain sacrificateur en ce sens que la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous avons une fonction devant Dieu, et c'est la fonction d'adorateur. Nous sommes les adorateurs du Dieu vivant. Jésus a dit que ce qu'il cherchait, c'était des adorateurs, des adoratrices. Et puis nous avons une mission. Jésus nous a dit de servir notre prochain en proclamant, en portant sur nous, en étant les porteurs, les représentants du message du salut.
Et si nous nous identifions jusqu'au bout, nous allons donc découvrir aussi que nous sommes les accusés de Satan. Parce que il faut parler de l'accusation grave qui est portée là par Satan devant Dieu contre un serviteur de Dieu. Alors nous le savons, et si nous ne le savons pas, il faut le rappeler, toujours et jusqu'au bout, Satan nous accusera. De la même manière que nous savons que, en ce moment même et en permanence, Jésus se tient à la droite de Dieu et prie pour nous, et ça c'est rassurant et réjouissant, quand on se dit, en ce moment, Jésus est en train de parler de moi à Dieu le Père, et même il argumente en ma faveur, il prie pour moi. Waouh! Ça régénère la foi, ça rassure le cœur. De la même manière, on sait que Satan nous accuse. Et non seulement il nous accuse devant Dieu, mais il nous accuse dans notre conscience, et nous le savons aussi. Satan nous fait remarquer qui nous sommes, il nous le rappelle. Il nous rappelle nos faiblesses, nos manquements, nos lacunes, nos transgressions, nos péchés. Satan nous rappelle des choses du passé que nous regrettons tellement, des situations dans lesquelles nous ne nous sommes pas comportés comme nous aurions dû, nous n'avons pas agi comme nous aurions dû, nous n'avons pas parlé comme nous aurions dû, nous n'avons pas pensé, nous n'avons pas cru, nous n'avons pas pardonné, nous n'avons pas été à la gloire de Dieu comme nous aurions dû. Satan nous accusera toujours. Il est l'accusateur des enfants de Dieu. Et lui qui, comme Dieu, ne sommeille ni ne dort, eh bien, il est peut-être plus consacré que nous dans sa mission, qui est de nous démolir, de faire baisser le niveau de notre foi, de faire baisser le niveau de notre morale, de faire baisser le niveau de notre consécration, de faire baisser le niveau de notre estime de nous-mêmes, de faire baisser le niveau de notre confiance en Dieu. Il nous accusera jusqu'au bout. Alors, peut-être pas sur notre état d'enfant de Dieu, parce que il serait trop facile avec la parole de Dieu de lui rappeler que nous avons été sauvés par grâce et que nous sommes les enfants de Dieu, les frères de Jésus-Christ, les enfants du Père, quoique. Peut-être quelqu'un par moment en doute-t-il, et si quelqu'un n'était pas assuré ce matin d'être un enfant de Dieu, peut-être y a-t-il des choses à régler dans la vie. Satan nous accusera toujours, peut-être pas sur l'évidence de notre fonction, c'est bien Jésus qui nous a dit que nous devions être les adorateurs du Dieu vivant, encore faut-il prendre le temps et la peine, en dehors du dimanche matin, d'être effectivement à l'autel de l'adoration et de renouveler le feu. Ça ne se fait pas simplement avec des idées ou des bonnes intentions. Il faut prendre le temps de renouveler le feu de l'adoration, d'être disponible en tant qu'adorateur du Dieu vivant. Dans l'Ancienne Alliance, le feu devait être renouvelé jour et nuit. Et c'est pareil dans notre cœur. Satan nous accusera toujours, peut-être pas sur l'évidence de notre mission, parce que nous savons que c'est Jésus qui nous a dit « Vous serez mes témoins », et partout, jusqu'aux extrémités de la terre, dont personne ni aucun lieu n'en est exclu, quoique. Une fois, je me suis attiré les foudres de la presque totalité de mon Église parce que j'ai osé demander publiquement à tous et à toutes
Combien y a-t-il de temps que vous n'avez plus rendu témoignage de votre foi à quelqu'un? Je voyais beaucoup de gens regarder par terre et je me suis dit intérieurement, tu viens de te faire un paquet d'amis là. Et effectivement, mais si la chose était à régler, elle est à régler devant Dieu, parce que sinon, Satan nous accuserait à raison. La charge serait vraie. Si nous doutions de notre état d'enfant de Dieu pour ce temps et pour l'éternité, si nous n'assumions pas notre fonction d'adorateur du Dieu vivant et vrai, et sur l'autel, ce n'est pas des braises qu'il faut, ce n'est pas de la tiédeur, c'est du feu. C'est du feu. D'autant plus pour des pentecôtistes baptisés du Saint-Esprit. Si nous n'assumions pas notre fonction de témoin de Jésus-Christ dans ce monde, en tout lieu, là où Dieu nous place, en priorité, eh bien, Satan aurait beau jeu de nous accuser devant Dieu, il aurait raison, on aurait beaucoup de mal à se défendre, mais le terrain sur lequel il va nous prendre en accusation de préférence et par priorité, c'est sur celui de notre nature pécheresse. Il a fait remarquer à Dieu que malgré sa fonction et malgré sa mission et malgré son état, les vêtements du souverain sacrificateur étaient sales, il était naturellement revêtu de souillure. Et ça, c'est l'image de notre nature. Parce que devant Dieu,